Salut, c'est Chino. Vous ne me connaissez sans doute pas, mais moi, je ne vous connais pas non plus. Bref, bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'attardera sur les plus petits détails des jeux vidéo, films, séries, mais aussi comics, bandes dessinées et toute autre forme d'art visuel. Comme le packaging de canettes par exemple. Non, on fera pas ça. Bref, bienvenue dans ce premier épisode de Backstory. Vous avez remarqué, en général, votre attention est principalement concentrée sur un point en particulier, c'est-à-dire là où se déroule l'action. Mais en faisant bien attention, on peut remarquer toutes sortes de petits détails qui donnent plus de vie ou un regard nouveau sur l'univers. Dans un film, cela peut être un caméo rapide ou une erreur d'un figurant. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler d'un jeu que l'on appelle depuis les temps anciens The Last of Us. Attention, cet épisode est garanti à 100% sans spoilers. Vous pouvez donc y aller tranquille. Alors, rapidement, The Last of Us c'est quoi? Pour les non-connaisseurs, c'est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 3 en juin 2013. Il est développé par la société Naughty Dog, que vous connaissez déjà sûrement pour la série Uncharted, mais pour les plus vieux, ce sera surtout la boîte qui a fait Crash Bandicoot. Le jeu se concentre sur le long voyage et sur les relations entre les deux personnages principaux, Joel, un quadragénaire aigri, et Ellie, une petite pleine de vie, dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies plantes. Et quand je dis zombies plantes, c'est pas une blague. C'est des plantes. C'est des fleurs! Ok, alors le jeu commence quand les premiers signes d'une infection se répandent. On a du carjacking avec des hommes tout nus sous leur blouse d'hôpital. Oh! Mais aussi des explosions de voitures et de stations-service. Parce que c'est marrant les explosions, non? Regardez! BAM! 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 Bon alors c'est plus ou moins le début d'une apocalypse zombie comme on a déjà vu avant dans les films comme 28 jours plus tard ou des jeux comme Resident Evil. Mais pourquoi est-ce qu'il y a déjà des explosions et des bâtiments en feu? Ça fait 5 minutes que ça a commencé et alors quoi? Les zombies ont décidé de changer les règles et de carburer au cocktail Molotov? Bref, les personnages essayent évidemment de s'enfuir de ce chaos ambiant, mais ils rencontrent un militaire qui n'a pas les idées claires et décide de tuer la gamine du héros et il y arrive plutôt bien. Tu devrais le poursuivre en justice. Ok, c'est une solution comme une autre. Après cette introduction riche en émotions, nous voilà enfin plongés 20 ans plus tard dans la véritable ambiance post-apo de The Last of Us. Attendez. Il est quelle heure? 4h40. Ok. Retenez bien ça dans un coin de votre mémoire parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Donc on sort dans la rue et... Ah, regardez, une pizza surgelée. Et hop là, on arrête tout. Ok, alors dans tout ce petit monde de gens qui essayent de s'entretuer et de survivre, on a un petit groupe de rebelles qui s'appelle les Lucioles, qui essaient de se battre contre l'ordre établi. Et ils aiment bien le rappeler, en taguant toutes les putains de pancartes de la ville. Alors on manque peut-être de nourriture et d'eau dans le monde de The Last of Us, et on essaie de survivre tant bien que mal. Mais pour une invasion de zombies, vous pouvez être sûr que vous aurez toujours 3 milliards de pots de peinture dans votre cave. Comme ça, si vous faites chier, vous pourrez toujours être peintre. Ah oui, et vous croiserez aussi beaucoup d'animaux au cours du jeu. Soit 2 hamsters en cage, 2 chiens, 3 mouettes, 2 chevaux, un cerf, des singes et 5 girafes. Malgré le fait que ce soit étrange qu'on n'en voit pas plus dans un monde en ruine et inhabité comme celui-là. Regardez cet immeuble, vous habiteriez dedans? Moi non. On trouve pas d'animaux super dangereux comme on pourrait s'y attendre, comme des loups, des ours, des tigres. Des requins! Des requins? La chaîne alimentaire n'est pas respectée, ça devrait être les carnivores qui font la loi dans cette ville. Et pas des girafes. Vous avez vu comment elle se la pète du genre on va zoner au centre commercial? Hein? Mais peut-être que l'armée n'est définitivement pas sympa et a décidé d'en plus éliminer des petites filles, éliminer tous les animaux potentiellement dangereux pour éviter les cas d'infection d'ours zombies. Ce qui est plutôt sympa en fait. Naturellement, et c'est ce qui fait la force d'un bon jeu vidéo, on va nous présenter au fur et à mesure que l'on avance les différents éléments que le joueur va devoir traverser, sous forme de tutoriel caché, misant beaucoup sur l'ambiance du jeu. On nous apprendra alors à nous accroupir, à utiliser certains éléments du décor comme des échelles, mais aussi comment faire face à des éléments dangereux et toxiques. Du coup, on se retrouve dans une cave infestée de spores, qui rend l'air irrespirable et risque de transformer les gens en méchants zombies. Plantes. Les zombies plantes. Et là, on tombe sur ce mec! On peut bien voir qu'il est pas doué du tout. Regardez juste l'agencement des fournitures et des meubles.
Ça n'a aucun sens, il y a une chaise derrière, juste là. Cet arrangement de meubles est impossible. Comment ce mec a pu rester coincé sous ces tiroirs par accident? Est-ce qu'il est arrivé qu'il a tiré les meubles exprès pour se coincer en dessous et se taper une barre? C'est d'ailleurs assez amusant de voir qu'après avoir rencontré ce personnage, un autre survivant se fait violer par des zombies. Oui, violer. On peut en déduire assez facilement que ces deux personnages étaient ensemble dans la pièce précédente et que ça a mal tourné. Et ça, bah, c'est super cool parce que ça donne de la vie et de la cohérence à l'univers. On pourrait en faire un spin-off, genre... Stanley est un homme plutôt courageux et ambitieux qui se bat pour survivre contre des gens qui veulent sa nourriture et sa vertu. Accompagné de Mark, son petit frère, ils se battent contre des hommes aveugles. Ah stop! Pourquoi il y a un trou ici? Je veux dire, d'accord, il y a eu l'apocalypse il y a 20 ans, mais j'ai jamais entendu parler de chute de météorite. T'imagines la scène? Eh Joël! Il y a eu un impact de météorite! Sinon la vie ça va? Elle est toujours morte ta fille? Laisse-moi tranquille! Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas eu un tremblement de terre ici ou un truc comme ça? On est dans la région de Boston, bon, c'est les États-Unis. Peut-être que c'est une région sensible au tremblement de terre justement, hein? Donc peut-être que t'as tort. Ah oui, et il est 8h10, ce qui est illogique. You touch it, you buy it. Mais pardon, excuse-moi. You touch it, you buy it. Ah, tu veux parler de ces jetons de casino et de ces cendriers? Je ne pense pas que je serais amené à m'en servir, mais c'est sympa de me proposer au cas où. Et encore une horloge! Quelle heure cette fois? 8h20. Ok, vous savez quoi? On va juste assumer 2 minutes que toutes les horloges du jeu ont arrêté de fonctionner à un moment. Comme la montre de Joël au début du jeu! Tout est lié. C'est symbolique. Ah, sinon, vous avez vu le pull de ce personnage? On dirait un vrai. D'ailleurs, pour les connaisseurs, ce personnage a la tête de Jérôme Flynn, qui est un personnage de la série Game of Thrones et qui joue Bronn, le bras droit de Tyrion. Savez-vous également que Peter Dinklage, l'acteur qui joue Tyrion dans Game of Thrones, a également prêté son visage pour The Last of Us? Ça, c'est pas vrai. Ok, alors comme vous en doutez, j'ai pas pu vous parler de tout le jeu, tellement il y a de détails dedans, en plus de vouloir vous spoiler le moins possible sur le jeu. Si vous voulez vous faire un meilleur avis, vous pouvez y jouer. C'est un jeu cool! Dans tous les cas, merci d'avoir pris la peine de regarder ce premier épisode de Backstory. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas avoir affaire à ces trucs, soyez sympa avec les plantes, les fruits et les animaux. Elle est dégueulasse cette pomme.